Allons sur le plan, il y a bien une exécution de Garp par la Cross Guild, il faut qu'elle ait un intérêt, en sachant que maintenant, la Cross Guild, de ce qu'on nous a montré et ce qu'on nous a dit, ils sont à la recherche du One Piece. Est-ce qu'ils voudraient négocier quelque chose en échange de la vie de Garp ou exécution si jamais ils n'ont pas ce qu'ils veulent? Je sais pas, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, Baggy a donné le cap de la Cross Guild direction One Piece. Donc si jamais il y a récupération de Garp, c'est que c'est lié au plan pour être en course pour le One Piece. Après, je vois pas de quel plan c'est. Je pense qu'on... Si c'est le cas, bah, on n'a pas assez d'informations. Peut-être il y a une autre info qu'on sait pas par rapport au GM et la Cross Guild va faire du sale là-dedans. En fait, c'est le seul optique, c'est le seul intérêt. Sinon, je vois pas d'intérêt de faire une exécution de Garp quand tu recherches le One Piece. Donc ça voudrait dire qu'il y a quelque chose en échange. Et dans ce cas-là, Akainu est obligé de bouger. Parce que du coup, là, ça parle du One Piece. Donc ça parle d'un sujet tabou. Donc il sera obligé de bouger. Si jamais on va dans cette optique-là, donc il sera obligé parce que quoi qu'il arrive, cette optique-là ne peut être que liée au One Piece. Ok. En fait, moi, le problème que j'ai, c'est vrai que ils peuvent l'échanger contre de l'argent, mais le problème, c'est que Barbe Noire voulait à la base donner Kobe pour son plan. Donc là, si Garp est vivant, ben, il pourrait l'échanger. Et donc, on en revient à la discussion qu'on a depuis plusieurs mois maintenant. Bah du coup, quel aurait été l'intérêt de tout ça? Garp qui vient et tout, pour au final, on a juste un échange entre Garp et Kobe. Ouken, t'en penses quoi, toi? Est-ce que tu penses que Cross Guild, ou est-ce que tu penses qu'il est... Ben, il est mort? Voilà, je suis mort. L'un n'empêche pas l'autre. En plus de ça, c'est Neil qui me l'avait rappelé la dernière fois, ou Sonny, je sais plus. Il m'avait dit justement... pour le mort. Exactement. Tu m'avais bien dit justement... que bah en fait eux c'était pas mort ou vif, c'était que mort. Donc à partir de ce moment-là, l'un n'empêche pas l'autre, il peut très bien être mort là à l'heure actuelle et justement qu'il le donne à la Cross Guild. Ou Voilà, alors Neil. la Cross Guild Ok. qui fait une exécution publique comme Neil l'a dit, mais bon, ça du côté des pirates, honnêtement ça m'étonnerait, d'autant plus qu'on connaît le caractère de Miyoki Kurokoda et déjà qui tremblait quand ils ont entendu le mot One Piece. Oui. Exécuter le héros de la marine, Je honnêtement. suis d'accord avec toi, Ouken. Mais par rapport au plan de Barbe Noire, tu penses que du coup, il serait prêt à le donner contre de l'argent? Ou parce que du coup, de ton point de vue, il faudrait que Garp soit mort. Mais parce que Neil dit qu'ils peuvent l'échanger vivant. Mais si c'est le plan de Teach, il faut qu'il soit en vie. Parce Voilà, qu'il veut justement. l'échanger pour de fois. Bah donc, il peut pas le donner à la Cross Guild s'il en a besoin pour son plan Teach, tu vois? Donc il doit être en vie pour le donner au gouvernement. C'est ça, donc en fait, soit il est mort, il le donne à la Cross Guild, ou alors, je sais pas, peut-être que Teach, comme l'a dit Avalopizarro, le journal dira les Avalopizarro a battu Garp, ou je sais pas, il avait dit une connerie comme ça. Et encore, hein, on s'est foutu de sa gueule, enfin beaucoup se sont foutus de sa gueule. Excusez-moi de revenir sur ce sujet tabou, mais Garp, technique finale, ne l'a pas one-shot. Donc c'est vrai que tout le monde s'est un petit peu foutu de la gueule de Pizarro, mais il a encaissé le Galaxy Divide. Il a pas trop bronché, hein. Il a dit Garp, tu vas me le payer. Donc c'est compliqué. Bon. T'as dit quoi? C'est une sacrée dinguerie ça de. Ah oui. Mais bon. Ouais, c'est extrêmement. Mais bon, comme tu dis, mais bon, voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. Le mais bon veut tout dire. Maintenant, je voudrais parler un petit peu, justement, on en revient rapidement au maire, parce que le maire dit. Cet homme est à l'origine d'innombrables légendes, il n'y a pas de souci à se faire. Et c'est là qu'on voit un petit peu à quel point la propagande de la marine, la propagande du GM est efficace. Parce que il dit clairement, cet homme est à l'origine d'innombrables légendes. Et moi, ce qui me fascine, c'est que dans le journal, on nous dit qu'il a disparu sur la ruche. On nous dit qu'il a récupéré Kobe, mais en gros, le maire nous dit que pour le monde de OP, c'est normal que Garp part tranquillement, qu'il libère Kobe, et qu'il se barre. En gros, il dit pas tout ça à se faire. Parce que pour le monde d'OP, bah, cet homme était le vrai rival de Roger dans le sens où il avait la même puissance que lui. Mais regardez, nous on connaît la vérité comme dit Ouken. Nous on la connaît. Les vrais connaissent la vérité. Il est parti là-bas, il l'a pris cher parce que malheureusement il n'avait pas la puissance pour. Mais on voit à quel point c'est efficace. Hein. Les légendes, les quand on dit que Kaido est le plus fort. Ou on dit que Okiku est le meilleur épéiste de Wano. Les on dit, faut pas les écouter. Faut se baser sur les éléments clairs qu'on a. Bon bah là malheureusement on voit que pour le maire clairement. Pour le maire c'est lui qui a capturé Roger. Oui voilà donc. Pour le maire Garp a soulevé Roger. Ouais c'est vrai. C'est vrai que c'est surtout pour ça. Bon bah voilà du coup pour le côté on a fait le tour du monde. Ensuite on a un petit peu la grosse dinguerie du chapitre avec le big trou de Lulusia. Alors là je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que le trou est extrêmement impressionnant. Parce que t'as tout le côté, comme dit Sony, t'as eu la mer est montée, c'est un peu le bordel, il y a tout le monde qui tremble, on l'a senti dans le monde entier carrément, 4 coins du monde, du globe, et là t'as un trou mais gigantesque, et là tu vois à quel point la puissance technologique d'OP,
c'est tout sauf de la merde. Hein. Ça, c'est Mother Flame. C'est un truc de malade mental. Et dites-vous, on voit encore Im. Hein. J'espère vraiment que Im nous réserve un truc en mode c'est Voldemort. Hein, parce que ça fait 45 ans qu'on la voit dans l'ombre et tout. Faut vraiment avoir quelque chose de fou. Si c'est vraiment une fraude et tout, vous allez m'entendre. Mais bon, bah du coup, Sony, que penses-tu globalement de ce truc? Est-ce que tu penses, tu considères que c'est archi impressionnant comme moi? Et qu'est-ce que tu penses un petit peu de tout cet événement? Le trou, il est gigantesque. Ultra impressionnant. C'est ultra impressionnant. Et je me dis là, avec les informations qu'on a actuellement, on se dit c'est une réplique d'une arme antique potentiellement. Une réplique. Alors qu'est-ce que ça fout une vraie arme antique? Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que ça réalise? Et si jamais il y a 3 armes antiques qui se sont affrontées en même temps ou qui ont combattu un ennemi commun en même temps, mais... Ah ouais, c'est vrai. Oui. Et c'est bien parce que ça répond à une question. À l'époque, ça date de la pause de 1 mois où on trouvait pas mal de sujets. Et l'un des sujets que j'avais lancé, c'était moi, j'ai un peu du mal avec les notions dans la puissance de One Piece parce qu'on se dit, il y a des personnages de One Piece qui sont capables de détruire le monde, qui sont capables d'avoir des pouvoirs ultra cheatés. Et du coup, je me dis, une arme antique, est-ce que c'est vraiment terrifiant, sachant que t'as un mec qui peut faire du sale derrière? Au final, la réponse d'Oda, c'est oui. L'arme antique, c'est terrifiant de fou. Ça annule tout en 1 seconde, il n'y a plus rien. Et du coup, ça a réellement la capacité de détruire le monde. Là, on le voit, l'impact que ça a eu dans le monde. Tu fais référence à c'est théorique, parce qu'en fait, c'est Mother Flame. Donc je me dis, en sachant que à Enies Lobby, on a un trou immense aussi. Donc je pense que ce trou d'Enies Lobby vient bien, du coup, parce qu'on dans le chapitre, dans le chapitre, on parle d'Enies Lobby, on dit bien que l'île judiciaire date à peu près de 800 ans. Donc ça date du siècle oublié, donc ça date peut-être même de l'utilisation de l'arme antique sur place. Et comme il y a une grosse ressemblance, et je me dis, on parle de Mother Flame. Après Mother Flame, est-ce que c'est l'énergie qui permet d'utiliser une arme de fou? Est-ce que c'est l'arme tout court? À voir quand on aura plus d'informations là-dessus. Mais si jamais ça, c'est juste une réplique de l'arme antique, c'est un truc de fou furieux. On a déjà l'info comme quoi Mother Flame, le laboratoire pour les produire, il se trouve sur Egghead. Donc c'est le fait de produire cette arme-là, tu vois. Ouais, même mais est-ce que du coup, parce que Mother Flame, ça pourrait correspondre à une énergie de fou furieux, tu vois. Recharge, mais là justement c'est le fait de la produire, donc c'est pas seulement une recharge, c'est une arme à part entière. Ah, j'attends de voir avec les trades et tout, perso j'attends de voir exactement ce que ça va être parce que Oda il peut nous la mettre là-dessus. Comme d'habitude hein. Ouais, j'attends de voir là-dessus, mais en tout cas ouais, c'est terrifiant. Il y a Gaëtan qui dit Im est apparu, je venais d'avoir le bac. Histoire vraie, Gaëtan a actuellement 45 ans. Pour vous rendre compte à quel point Im est là depuis longtemps. Il a 45 ans, je crois, tu me corriges si je me trompe Gaëtan, t'as ton 7e enfant je crois. Et 3 divorces, hein, je crois. 7 enfants, 3 divorces, je crois, Gaëtan. Tu me corriges, hein. On n'est pas 3 ou 2, on n'est pas ça près, mon cher Gaëtan. Le mec qui abuse. Mais du coup, pour revenir au cas de Im, j'espère vraiment que... de fou. Je l'invente un lore, c'est mieux que le lore des épéistes, carrément. C'est le lore de Gaëtan. Et là, dans ce chapitre, Im s'est mis dans la merde. C'est-à-dire, mon cher Im, c'est-à-dire que là, le Gorosei pensait qu'ils n'étaient pas écoutés et qu'ils avaient juste une conversation avec York. Et à la fin, York te lâche, sauvez-moi des Mugiwara, et tu comprends que les Mugiwara ont écouté toute la conversation. Ah, sauf oui, que pendant la prochaine étape, mon cher Nil, attends, ne va pas trop vite, ne t'inquiète pas, on va en parler, mon cher Nil. Là, on parle juste d'abord du trou, j'ai juste bifurqué par rapport à Im, parce que Gaëtan m'a rappelé son histoire, c'est une dinguerie. Uken, qu'est-ce que t'as pensé un petit peu du trou? Moi, juste, ce que je trouve fou, c'est que, du coup, c'est une contrefaçon, osons le dire, Mother Flame, ce n'est qu'une contrefaçon, et on voit un petit peu le bordel que ça fait. Et encore ce n'était qu'un test. C'était un test, et on voit tout ce que ça a fait. Je pense que même Im se rend compte de la dinguerie. Je pense que là, même Im se dit, oula, on vient de faire un truc de fou, on vient de provoquer un truc de fou. Peut-être que, vous voyez, avec la théorie comme quoi il aurait plus de 800 ans et tout, c'est que l'oublier. Peut-être que Im, ça lui rappelle de bons ou de mauvais souvenirs. Théorie qui vient de moi. Avec Ymir, tu pourras nous en parler juste après. Mais voilà, peut-être que Im se dit, c'est une vraie dinguerie qu'on a fait et c'est même pas le vrai Uranus. Du coup, Ken, c'est quoi ton avis un petit peu sur ce bourbier Mother Flame et tout? Moi, mon avis, c'est que c'est pas forcément moins puissant qu'une arme antique. Pour moi, c'est l'équivalent. Si on compare avec les armes antiques et tout, et surtout quand on voit le trou d'Enies Lobby et qu'on voit que celui-ci c'est le même, pour moi, ça veut dire que c'est quelque chose d'équivalent. Et puis, bon, juste une petite parenthèse. Ça, c'est vraiment capable de détruire le monde, pas comme le Gora, pas comme Barbotan. Donc, c'est quelque chose qui peut détruire le monde. C'est tellement vrai, excusez-nous, mais c'est tellement vrai. Peut détruire le monde. Allez, on n'est pas là pour parler de tranches de viande, après on va encore nous en vouloir. Mais ouais, bon, voilà quoi. C'est bon, balle perdue, c'est vrai. Bon. Non, mais ouais. Le pauvre, il repose en paix. Non, en vrai de vrai, ouais, comme je disais,
pour moi, c'est quelque chose d'équivalent. Maintenant, ouais, c'est super impressionnant. Ça me laisse à penser que le gouvernement a peut-être pas Uranus et que ça, ce serait l'équivalent d'Uranus. Eh oui. Parce que le souci, c'est que s'ils ont 2 armes comme ça de destruction massive, quand bien même ils ne peuvent pas les utiliser quand ils le veulent, ça fait vraiment beaucoup. Et pour moi, du fait que Luffy, il possède dans son camp Poséidon, et que Pluton va certainement aller dans les mains de pirates ou autres, en tout cas pas dans les mains du gouvernement, il fallait forcément au gouvernement une arme équivalente aux armes antiques et tout. Maintenant, le truc, ce serait de voir où est Uranus, parce qu'honnêtement, il y a eu une seule mention dans le manga, mais il y a rien eu par rapport à Pluton et tout. Il y a vraiment rien eu comme... Ouais, c'est ça. Il y a vraiment rien eu sur ça. Donc à voir. Mais en tout cas, pour moi, ça, c'est l'équivalent d'une arme antique. Hein, c'est pas plus faible. Okay. Et d'ailleurs, dernière chose, faut bien souligner que c'est Vegapunk qui l'a créé. Pas le Vegapunk qu'on connaît, mais on s'en fiche. Mais c'est un humain du monde de One Piece qui l'a créé. Et ça prend une importance capitale, là, la technologie dans One Piece. Ben voilà pourquoi je me dis, ce serait quand même mieux qu'on ait quelque chose de plus faible, entre guillemets, en termes de puissance offensive. Parce que vu que ça a été créé par un humain, bon, combien même on connaît tout le talent de Vegapunk, hein, les Séraphins, c'est extraordinaire. Mais je pense que, scénaristiquement parlant, ce serait mieux qu'on ait Uranus, qu'on ait quelque chose d'encore plus puissant, comme par exemple, on pourrait avoir un mec du Gorosei ou Im qui pourrait dire Uranus, c'est encore bien plus fort. Histoire qu'on attende quelque chose de ouf. Maintenant, peut-être que c'est équivalent. Mon cher Neil, avant de passer au sujet suivant, après ne vous inquiétez pas, on va parler de Kizaru, hein, parce que Kizaru qui se chie dessus, on va en parler, ne vous inquiétez pas, c'est l'un des sujets principaux. Neil, est-ce que tu peux juste nous rappeler un petit peu ta théorie sur Im et le siècle oublié? En quelques mots, pas besoin de détailler à fond. Ouais, ben en fait, au moment où il m'est apparu du coup dans le manga, j'avais fait une théorie en reprenant uniquement son étymologie, donc son nom Im, Y-M, et en le comparant à Ymir de la mythologie nordique, enfin norroise. Ymir est à l'origine de plusieurs races et de plusieurs mondes, et donc du coup, j'avais souligné le fait que ça aurait pu être du coup le premier Tenryubito. Le Tenryubito originel, celui qui a créé en gros cette alliance, tu vois, des 20 royaumes, et que bah, du coup il sera encore en vie 800 ans après. Eh ben, j'aime bien, j'aime beaucoup. Et voilà. Bah, j'aime beaucoup. Du coup, on pourra avoir la première personne qui aurait bénéficié de l'opération de Jouvence, par exemple. Et donc, on aurait quelque chose de bien. Alors, on a